Bonjour, on a un circuit ici, on va essayer d'utiliser trois méthodes pour calculer les courants. On va utiliser les lois de Kirchhoff, puis après on va utiliser la méthode des courants, la courant de maille d'abord, et après la méthode des tensions des nœuds. Voilà, donc, et après on va essayer de utiliser le théorème de Thélème et de Norton pour calculer les courants. Donc on va passer par la première méthode, la méthode. On choisit les mailles, il y a une maille ici, une deuxième maille ici, et on a un nœud ici qu'on appellera A et B, ici, et C, on aura besoin pour la méthode des tensions de nœuds. Donc la première, on choisit arbitrairement les courants, soit I1, I2, et on déduit les chutes de tension. Si le courant circule dans ce sens, la chute de tension elle est dans ce sens parce que le courant circule du plus haut potentiel au plus bas. De même ici, on peut écrire la tension VR3, VR1. Le courant circule dans ce sens, donc VR2 va être dans ce sens et VR3 c'est dans ce sens. Donc on peut écrire les équations de Kirchhoff dans le sens des aiguilles d'une montre. Au contraire, on peut commencer de ce point et on revient à ce point. On peut commencer ici et revenir à ce point. Et où on peut aller dans l'autre direction aussi. Ça ne change rien au résultat. Donc on peut dire que ici on passe du moins au plus, on écrit V1 moins VR3 moins VR1 moins VR3 c'est égal à 0. Ici, on peut écrire que VR3 plus VR2 moins V2 c'est égal à 0. On passe aux lois d'Ohm. Donc on peut écrire V1 c'est égal à R1 I1 plus R3 I3. Ici, c'est V2 c'est égal à R2 I2 plus R3 I3. Alors, on peut éliminer un des courants parce qu'on a la somme des courants dans ce nœud. Les courants rentrants est égal au courant sortant du nœud. Donc on peut éliminer une des deux. Donc on peut éliminer I1. I1 c'est I3 moins I2. Donc on va éliminer I1. I1 c'est I3 moins I2. Et maintenant on aura R1 plus, donc la première équation c'est V1 c'est égal à moins R1 I2 plus R1 plus R3 I3. La deuxième équation c'est V2 c'est égal à R2 I2 plus R3 I3. Donc en valeur numérique on aura 10 qui est égal à moins 10 I2 plus R1 plus R3 c'est 50 I3. Ici V2 c'est 20, c'est égal à R2. R2 c'est 20. 20 I2 plus R3 c'est 40 I3. Donc si on multiplie cette équation par 2, on aura 20 moins 20 plus 100. Et si on additionne, on aura 40. On va changer ce
40, c'est égal à 0. Et ici, c'est 140 I3. Donc I3, c'est 40 sur 140, c'est égal à 0, à 0,286 ampères. Voilà, on a calculé I3, on peut calculer I2 en utilisant l'une des équations, c'est-à-dire on peut utiliser celle-là ou celle-là. Donc ici, on a 10 est égal à moins 10 I2 plus 50 I3, c'est-à-dire que 10 moins 50 I3, ou bien 10 I2, c'est égal à 50 I3 moins 10. Donc I2, c'est égal à 50 I3 moins 10 sur 10. Donc c'est égal à 5 I3 moins 1. Donc c'est 5 fois 0,286 moins 1 multiplié par 5 moins 1, c'est 0,43 ampères à peu près. Et d'ici on calcule I1. I1 c'est I3. I3 c'est 0,286 moins 0,43. Donc I1 c'est égal 0,286 moins 0,43, c'est égal à moins 0,144. Cela veut dire que le courant traverse dans l'autre sens. On passe maintenant aux tensions, au calcul par la méthode des tensions de nœuds, c'est-à-dire on peut calculer, on peut écrire que I1 c'est égal plus I2 c'est égal à I3. On sait que I1 c'est égal à V1 moins VA sur R1. I2 c'est V2 moins VA sur R2. Et I3 c'est VA sur R3. Et si on remplace, on aura un système d'équations à une inconnue qu'on peut résoudre. Donc V1 moins VA sur R1 plus V2 moins VA sur R2, c'est égal à VA sur R3. En valeur numérique, 10 moins VA sur 10 plus V2, c'est 20 moins VA sur 20, c'est égal à VA sur 40. On prend le même dénominateur 40 par exemple, on multiplie ça par 4. Ici on multiplie par 2. C'est égal à VA. Donc on aura 40 moins 4 VA plus 40 moins 2 VA, c'est égal à VA. Donc 40 plus 40 c'est 80, c'est égal à 7 VA. Ici on calcule VA, c'est égal à 80 sur 7. Et c'est égal 80 sur 7, c'est 11,4 volts. Et d'ici on calcule I3, c'est VA sur R3, c'est 11,4 sur 7 sur 40 divisé par 40. Eh bien, le résultat est le même que ce qu'on a calculé tout à l'heure. Et d'ici, en remplaçant VA ici, on peut calculer I1 et I2. I1
est égal à V1 qui est égal à 10 moins 11,4 sur R1 qui fait 10. Donc c'est 0, 1, 44, c'est moins, circule dans l'autre sens, 11, 44 fait ici. Ok, volt. Et puis I2, c'est 20 moins 11, 44 sur R2 qui fait 20. Donc 20 moins 11, 44 divisé par 20. Donc c'est 0,4 à peu près 4,3 ampères. Voilà. On a utilisé deux méthodes. On va passer, si on a le temps, on va passer à la méthode de Thevenin. Donc la méthode Thevenin, c'est qu'on peut remplacer les circuits linéaires, tout le circuit par une source équivalente qu'on va appeler VTH et RTH. Et ici, entre A et B, on a la charge qu'on avait tout à l'heure, R3, et on voudrait calculer I3. D'abord, on calcule VTH. VTH, c'est la tension au bord de AB à vide, c'est-à-dire sans la charge, c'est-à-dire c'est la tension au bord de AB sans R3, c'est-à-dire c'est AB sans la charge, c'est au fait c'est la tension au bord de AB à vide. On va la calculer plus tard, voilà. Et puis RTH, c'est la résistance vue de AB quand les sources de tension sont court-circuitées, c'est-à-dire, ou bien si c'est des sources de courant sont ouvertes. Ici, c'est un court-circuit, donc entre A et B, on a deux résistances en fait en parallèle, donc on peut déjà écrire ça. Voilà, RTH, c'est ça. Et puis après, VTH, on peut les calculer aussi. C'est V1, ça c'est V2. Donc on peut calculer, si on choisit un courant dans ce sens ou dans ce sens, la chute de tension ici, elle va être dans ce sens. Donc VTH qui est égal à VAB, à vide. VTH c'est égal ou bien VTH plus R2I, c'est égal à V2. C'est-à-dire ça plus ça, moins ça, c'est égal à 0. Donc VTH, c'est égal à V2 moins R2I. I, c'est V2 moins V1 sur la somme des deux résistances. Ça, c'est le courant. Et donc, c'est 20 moins 10 sur la somme, c'est 30. Donc, c'est un tiers. Et d'ici, on calcule VTH. VTH, c'est 20 moins 20 sur 3. Donc, 20 sur 3, c'est 6. C'est 6 moins plus 20. C'est égal à 13,33 volts. Donc, on écrit 13,33 volts. RTH, c'est 6, c'est 10 multiplié par 20 sur 30. C'est 6,67. Voilà. Et donc, ici, on peut calculer I3. C'est I3 qu'on voulait calculer. C'est VTH sur RTH plus R3. Donc, c'est 13,33
sur 6,67 plus 40. Et ça nous donne 0,286 ampères. On a retrouvé le même courant. Et d'ici, on peut calculer les courants ici, puisqu'on connaît R3. On peut calculer la chute de tension ici. Et on peut calculer les courants I1, c'est V1 moins VR3 sur R1. Et on doit retrouver les mêmes résultats. Maintenant, on va passer au théorème de Norton. C'est-à-dire on va remplacer les sources de tension en sources de courant. C'est-à-dire cette source, on va la transformer en source de courant. Voilà, c'est ça. Ça c'est R1. Et l'autre, on va la remplacer aussi par une source de courant. C'est R2. R2 et on peut l'appeler I1N et I de N, on peut l'appeler. Voilà, I de N comme Norton. Donc en fait, on peut remplacer ce circuit qui est là, c'est-à-dire ça c'est la charge, puisqu'on veut calculer I3. On veut calculer I3. Ces deux sources, on peut les remplacer par une seule source de courant qu'on appellerait IN. Et ça c'est Rn. Donc IN, c'est le courant qui circule dans ce circuit en court-circuitant ces deux. Donc c'est le courant qui va circuler ici en court-circuit. Donc en fait, c'est I1N plus I de N. Et I1N, c'est V1 sur R1. Et I de N, c'est V2 sur R2. Et Rn, c'est la résistance vue de ces points quand ces deux sources sont ouvertes. Donc on a deux résistances en parallèle. En fait, Rn, c'est R1 multiplié par R2 sur R1 plus R2. Donc c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Voilà, ça c'est 10 sur 10, c'est 1 ampère. Et ça c'est 20 sur 20, c'est 1 ampère. Donc IN, c'est égal à 2 ampères. Et maintenant, on peut calculer le courant en revenant ici dans notre circuit. On peut calculer le courant qui circule dans R3. Donc en fait, le courant R3, IN c'est 2 ampères, donc Rn c'est, oh, je m'excuse, Rn doit être en parallèle et pas en série. Voilà, c'est pour ça que j'avais des doutes. Donc maintenant on peut calculer I3 en utilisant le diviseur de courant. Donc ici c'est IN, c'est la somme des deux, c'est 2 ampères. Donc on peut calculer, puisque ça c'est R3, donc c'est Rn sur Rn, diviseur de courant, plus R3 multiplié par IN. Donc c'est 6,67 sur 6,67 plus 40 multiplié par 2. Et ça, on retrouve notre courant, justement, le 0,286 ampères. Voilà, on a utilisé 4 méthodes pour calculer les courants. Bien sûr, une fois qu'on a I3, on peut calculer I1, I2. Et je vous remercie de votre attention.